Vous avez 500% de bonus plus 30% de cashback sur OneWin avec le code promo VickyFoot. Le lien est dans la description, n'hésitez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo 11 probable, et aussi on va parler de la liste des convoqués du Real Madrid qui affrontera le Liverpool ce soir. Cette vidéo c'est pour compléter la vidéo d'avant-match que j'ai sortie hier. Tout de suite avant sa sortie, on a reçu des bonnes et des mauvaises nouvelles pour le Real Madrid. En ce qui concerne la liste, les amis, Kroos et Tchouaméni ne seront pas présents. On a 3 pépites de la Castilla parmi les convoqués. On va voir les points positifs et les points négatifs et on terminera avec mon 11 probable. Le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de Liverpool avec l'absence de Tchouaméni et de Toni Kroos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de donner vos 11, de poser vos questions, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. On vise la barre des 10 000 abonnés et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. On commence directement avec les absents, Tchouaméni et Toni Kroos, parce que je ne vais pas vous refaire l'avant-match. La vidéo est déjà publiée, sauf que personne ne savait que Tchouaméni et Kroos seront absents. Est-ce que ça va faire mal au Real Madrid? C'est oui, parce qu'on a perdu 2 joueurs de taille, et ce, dans un match à l'extérieur, Ligue des Champions qui sera très compliqué. 2 milieux de terrain, il semble qu'ils sont malades, malgré Ancelotti a fait le choix d'intégrer 3 pépites dans le groupe, parmi eux 2 milieux de terrain sur lesquels on va revenir en fin de vidéo. Mais les amis, l'absence de Tchouaméni et Toni Kroos peut nous coûter très cher. Ce sont des joueurs avec qui on peut tout garantir. Toni Kroos qui reste un joueur très important pour le Real Madrid, un joueur d'expérience pour faire le jeu dans ce milieu de terrain, un joueur qui a marqué cette compétition qui est la Ligue des Champions, et ça compte énormément. C'est le genre de personne qui est pleine de confiance pour apporter un peu plus au milieu de terrain, de la créativité et aussi pour faciliter les tâches. Tchouaméni, pour lui, je me fais du souci. Il n'a pas joué le dernier match avec le Real Madrid. Ces derniers jours, il a raté pas mal de matchs. Ça peut non seulement diminuer sur ses qualités lors des prochains matchs, mais aussi pour ce match, tout comme Kroos, il pourrait beaucoup apporter à cet effectif du Real Madrid. Maintenant, impossible de compter sur ces deux joueurs. La liste est déjà sortie, c'est officiel. Ils ne seront pas avec le groupe. Ils ne sont pas, avec le groupe. Mais d'un part, on n'a pas à se plaindre. Heureusement, au milieu de terrain, on a des joueurs qui, depuis certains jours, explosent avec le Real Madrid. Ceballos, Camavinga qui sont au top de leur forme. Le premier, aucun problème. Je pense qu'Ancelotti va le faire jouer. Il mérite grandement sa place dans cet effectif du Real Madrid. Et c'est le joueur qui va aider à Vinicius. Dans les matchs précédents, on l'a vu, Ceballos, c'est le joueur qui a toujours tendance de s'appuyer sur Vinicius, qui est très offensif pour encourager Vinicius à aller vers l'avant. Le problème maintenant, c'est avec Camavinga au milieu de terrain. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Au contraire, Camavinga, pour moi, depuis des jours, il est le meilleur de cet effectif du Real Madrid vu sa progression. Il peut jouer au milieu de terrain et très bon aussi dans la défense en tant que latéral. Donc moi, j'aurais aimé le voir en tant que latéral et Tchouaméni au milieu de terrain. Mais à cause de l'absence de Tchouaméni, il sera sans doute son remplaçant au milieu de terrain, et la défense, je vous garantis les amis, sera moins bon parce que Camavinga, toujours présent pour retourner défendre, il s'en sort très bien offensivement et défensivement et fait le travail que ne pouvaient pas faire Mendy et Alaba, parce que ces joueurs-là, Camavinga, c'est le joueur qui a la capacité de progresser pour finir ses actions sur une passe ou un tir, ce qui n'est pas pareil avec les deux autres. Honnêtement, Alaba c'est mieux, mais Mendy, quand il progresse, il a 2 chances sur 10 qu'il finisse bien, malgré dans certains matchs il fait mieux. On aura un Real Madrid beaucoup mieux bon dans la défense parce que Alaba sera en tant que latéral dans ce match-là, et je pense que Alaba, venu de blessure dans le dernier match, pour moi il m'a pas vraiment convaincu. Bon, quand même, j'espère qu'Ancelotti va l'aligner, et aussi qu'Alaba, lui, de son côté, il va essayer de me démentir, essayer de donner une bonne prestation dans ce match parce que c'est très important. Dans la liste, Mario Martin et Arribas, 2 milieux de terrain, et Alvaro Rodriguez comme doublure de Benzema. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Castilla et pour nous aussi, les fans du Real Madrid, de voir Ancelotti se soucie des jeunes, et aussi ils sont très talentueux. Alors 3 jeunes dans cette liste pour un match de Ligue des Champions, rien ne garantit qu'ils vont jouer, mais c'est la révolution parce que aucun de ces jeunes n'ont déçu lors d'une entrée en match, quelles que soient les minutes. Mario Martin, il a joué avec
avec le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, contrairement avec les autres qui ont montré leur capacité depuis les premières minutes. Arribas, c'est un milieu de terrain qui est très compétent, qui a une bonne frappe de balle et aussi il est rapide. Il a marqué avec le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Álvaro Rodríguez, pour moi, c'est le boss. Il est plus proche que jamais de rejoindre cette équipe première du Real Madrid. Déjà 2 passes décisives en Liga pour son premier match, quelques minutes de jeu. Le premier but de Vinicius a été refusé pour hors-jeu, mais on voit l'idée. Encore un joueur très rapide et très collectif qui pourra beaucoup apporter à cette équipe du Real Madrid. Après, je compte faire des vidéos dédiées à ces pépites pour les analyser. Points forts et points faibles, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti va donner du temps de jeu en Ligue des Champions à Álvaro Rodríguez, à Arribas et aussi à Mario Martins? Les amis, n'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important. On va passer avec le 11 parce que oui, j'ai modifié le 11 probable du Real Madrid parce que dans la vidéo d'hier, on avait Toni Kroos et Tchouaméni au milieu de terrain parce que la liste des convoqués n'était pas encore sortie. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est quand même important les amis parce que il y a des choses que j'ai dit dans la vidéo d'hier que je ne vais pas répéter dans cette vidéo parce que tout simplement j'ai donné mon prono et dans cette vidéo, en fin de vidéo, je ne donnerai pas mon prono. Pour le 11, je mets au but Thibaut Courtois, dans la charnière centrale Rudiger, Militao. Rudiger et Militao, la charnière exacte de cet effectif du Real Madrid. En latéral, Cavaral. Je mets Cavaral, c'est pas mon choix, c'est parce que Ancelotti, les amis, l'a dit. Ancelotti a dit que Cavaral pourrait débuter ce match, alors j'ai décidé de mettre Cavaral. Et à gauche, je mets Alaba. Au milieu de terrain, je mets Ceballos, Camavinga et Modric. Ceballos qui reprend son meilleur niveau, Camavinga qui fait peur, Camavinga qui continue à progresser. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Benzema et Valverde les amis. Je vous refais le 11. Thibaut Courtois au but, dans la charnière centrale, Militao, Rudiger. En latéral, Cavaral, Alaba. Au milieu de terrain, Ceballos, Camavinga, Modric. Et dans le secteur offensif, Valverde, Benzema et Vinicius. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos 11. Quand même, c'est un match qui sera très compliqué. À la place de Alaba, je pourrais mettre Nacho aussi parce que Nacho, les amis, il peut beaucoup apporter sur les deux ailes, à gauche et à droite en tant que latéral. Nacho, pour moi, il pourra jouer. Et pour finir avec les pépites qui sont convoquées pour jouer ce match, les amis, je pense que certains d'entre eux vont avoir du temps de jeu dans les dernières minutes du match, comme Álvaro Rodríguez, pour donner du souffle à Benzema parce que Benzema, quand même, il est venu de blessure, il avait une gêne. Je pense pas qu'il va débuter. Je pense qu'il va débuter, pardon, mais je pense pas qu'il pourra jouer tout le match. Álvaro Rodríguez, selon l'état du match, selon la situation, Álvaro Rodríguez, il pourra jouer. Arribas, la même chose. Et aussi les amis, Mario Martins, ce sont des jeunes qui sont très compétents. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de poser vos questions, de donner vos 11 probables. Et n'oubliez pas les amis de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.